Les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de football, le Tour de France. Le sport nous offre des moments magiques et magnifiques chaque week-end. Plusieurs millions de téléspectateurs suivent les exploits et les désillusions des athlètes de haut niveau. Mais les performances impressionnantes de certains sportifs ne sont pas dues au hasard. Les compétitions que vous voyez sur votre écran de télévision sont le fruit de plusieurs années de travail, des entraînements au jour le jour, des sacrifices familiaux et extrasportifs, des heures de préparation et de répétition d'exercices. Afin de vous faire vivre cela de l'intérieur, l'équipe En Coulisses s'est plongée dans l'univers très spécial de la préparation et de la récupération pour les athlètes de haut niveau, avec un objectif principal, savoir s'il existe de fortes inégalités économiques entre les athlètes selon le sport pratiqué. Dans le sport, l'envers du décor est assez peu connu du grand public. Les programmes d'entraînement, les soins médicaux, les différentes techniques de préparation et de récupération pour les grandes compétitions sont souvent tenus secrets. Alors finalement, quelle importance a la préparation et la récupération pour un sportif de haut niveau dans sa vie de tous les jours ? Dans la préparation, on peut parler de préparation physique, ça peut être également des activités annexes qui seraient intégrées au sport. Par exemple, vous êtes basketteur, vous voulez travailler votre détente, vous allez faire de l'athlé, vous allez faire du saut en hauteur, voilà. Et après, également, tout ce qui est récupération, donc là, ça peut être les kinés, les ostéos, le suivi médical. Je m'entraîne 5 à 6 fois par semaine. Et donc 1 à 2 jours de récupération. Pour moi, c'est une fourchette de 15h à 18h par semaine, entraînement et soins compris récupération. Donc à peu près 1 heure par jour pour ma part. On a 3 créneaux chaque semaine qui sont dédiés obligatoires pour l'équipe. C'est l'une des étapes indispensables pour un athlète de haut niveau. S'il veut atteindre la performance maximale, le sportif doit passer par des heures et des heures de préparation et de récupération. Cela comprend l'alimentation, les différents exercices d'étirement et d'échauffement, les soins médicaux, la concentration, la gestion du stress notamment. Parfois laissée de côté, la préparation mentale pour certains athlètes est elle aussi primordiale. Clairement, c'est de suivre des sportifs sur un projet de vie. Un projet de vie alors, qui intègre la sphère sportive, également le projet professionnel, également la vie affective. L'idée, c'est que je puisse, au travers de mes interventions, permettre aux sportifs d'être épanoui dans sa vie de tous les jours et de l'aider à surmonter des situations de stress, des situations de manque de confiance, de baisse de concentration. Le sommeil est aussi l'une des clés de la réussite. Dormir aux bonnes heures et profondément permet de mieux récupérer physiquement et mentalement. La sieste. Alors en général, on rigole quand on dit ça, mais ça fait partie intégrante de notre quotidien. Voilà, entraînement le matin, sieste, entraînement le soir, on redort. Mais tout ceci a un coût, que ce soit pour les sportifs lorsqu'ils gèrent leur budget seuls ou pour les clubs professionnels qui fournissent de nombreux dispositifs de préparation et récupération aux athlètes. Cela représente une partie importante du budget total, et les présidents de clubs connaissent l'importance de la préparation et de la récupération pour les sportifs. Alors c'est compliqué parce que, en fin de compte, dans cette partie-là, il y a une partie médicale. Donc cette partie médicale, on est capable de l'identifier. C'est quelque chose qui doit tourner autour de 20-25 000 euros. Après, il y a une question de préparation. Quand on parle de récupération, il y a aussi un travail de préparation. Et donc il y a un préparateur physique qui est là, qui travaille justement avec l'entraîneur sur, j'allais dire, un montage pour pouvoir être dans la récupération. Donc j'inclus dedans aussi le travail de tout ce préparateur physique, mais à peu près 35 000 euros, on est voilà, sur la saison, c'est à peu près le montant global qui pourrait se dégager par rapport à la récupération. C'est le club qui paye directement, en fait, qui nous paye à la fin de l'année. En fait, il nous paye au match, à la prestation au match. Et après, en dehors des matchs, là, chaque joueur va s'occuper en fait de la. C'est pas le joueur qui va nous payer directement. En fait, on va pas mettre en place des séances de récup. Mais par exemple, quand ils vont être blessés, c'est là qu'ils vont venir, en fait, pas en récup, mais plus en soins par rapport à la blessure qu'ils peuvent avoir, quoi. Non, on n'a pas assez d'argent parce qu'on souhaiterait aider encore davantage, surtout les athlètes de meilleur niveau. Et nos ressources sont limitées puisque nous, par rapport au Sport Co, on n'a pas de rentrée tous les dimanches d'argent dans les caisses. On n'a pas les moyens financiers suffisants pour pouvoir permettre à nos meilleurs athlètes de leur offrir des moyens de récupération qui leur permettraient d'éviter les blessures et de faire de meilleurs résultats sans doute. En effet, les inégalités prennent déjà de l'épaisseur, chaque sportif n'est pas logé à la même enseigne et c'est incontestablement le niveau de performance qui fait la différence. Il faut atteindre l'excellence pour bénéficier du minimum syndical en termes d'aide et beaucoup de sportifs au talent, pourtant grandissant, en pâtissent. J'ai 2 cas de figure. J'ai le cas de figure des athlètes qui sont professionnels et qui vont avoir donc, des enveloppes, qui vont avoir des aides, que ce soit du département, de la région, de la Fédé, et qui vont en profiter du coup pour se permettre voilà, de faire appel à un préparateur mental. J'ai également des sportifs qui ne touchent aucune aide
et donc tout le financement se fait de leur propre poche. Après, c'est plus le niveau où on peut ressentir des inégalités financièrement, notamment ceux qui sont vraiment de haut niveau, qui peuvent avoir des sponsors et des aides. Alors moi, j'ai pas eu le niveau requis pour avoir des aides financières. Tout ce que moi j'entreprenais, c'était tout le temps de ma poche. Donc tout ce qui était kiné, nutritionniste, ostéopathe, c'était tout le temps de moi qui payais et personne ne me remboursait derrière. Pas la Fédé, aucune aide. Désormais préparateur physique de l'étoile montante de l'athlétisme Amandine Brossier, Sullivan Breton se réjouit qu'il puisse bénéficier d'aides financières. Elle a des aides. Elle a des aides avec la Fédé, son club et bientôt la ville. Pour les soins médicaux, les disparités entre les athlètes sont encore plus flagrantes. Si la sécurité sociale rembourse une part non négligeable des soins pour la plupart des sportifs, certains d'entre eux doivent faire face à des obstacles financiers conséquents. C'est la même situation pour les clubs les plus modestes. Ils n'ont pas non plus les moyens d'apporter un soutien financier à leurs meilleurs sportifs. Le club, ce qui paye principalement, ça va être mes déplacements. Surtout pour les championnats de France, où souvent c'est loin. En France. Donc du coup, on fait beaucoup de trajets et on réserve souvent des chambres d'hôtel. Mais à part les déplacements, tout est à mes frais, à moi. C'est totalement transparent pour nous, puisque lorsqu'un athlète est blessé ou malade, il va voir un médecin, qui peut être un médecin sportif. Mais c'est totalement transparent dans nos comptes à nous, puisqu'on n'entre pas dans le financement de ces actes-là. D'autant plus que les consultations chez les différents spécialistes sont coûteuses et qu'un sportif de haut niveau a recours à de nombreux soins médicaux pour avoir une performance maximale et éviter les blessures graves. Les séances, comme en fait c'est pour les blessures, du coup c'est pas nous qui les fixons, c'est la Sécu qui fixe. Donc en général ils sont blessés qu'à un endroit, donc c'est 16,13 € par séance. Et après pour les matchs, ça c'est le club qui fixe le prix, nous d'un commun accord. Et pour vous donner une fourchette, c'est entre 50 et 100 € le match. Au niveau des tarifs, alors là c'est pareil, moi je fais varier en fonction des sportifs. J'ai des sportifs sur lesquels je vais avoir un certain tarif. Et après sur les sportifs qui vont être d'un standing entre guillemets plus élevé, c'est-à-dire qui vont être professionnels tout simplement, je vais avoir des tarifs qui seront plus élevés. Donc ça peut être une fourchette allant de 50 € à 100, 150 € la séance. Annuellement, ça doit tourner entre 9 et 11 000 €. Par exemple, un nutritionniste, pour donner une idée, une séance c'est entre 50 et 60 €. Et pour avoir un suivi vraiment régulier, il faudrait y aller au moins tous les 2 mois. Les inégalités salariales entre les hommes et les femmes sont encore trop nombreuses. Le football est toujours le sport le plus inégalitaire à ce niveau-là, avec un véritable fossé qui sépare les hommes et les femmes. Mais il n'y a pas que le football. Les sports comme le basket et le hand doivent aussi évoluer, puisque les hommes sont encore payés 2 à 3 fois plus que les femmes. Évidemment, c'est sûr que bon, déjà au niveau des salaires, je pense que ça n'a rien à voir. Et encore dans le basket féminin, pour un sport co-féminin, on est plutôt bien loti entre guillemets par rapport à d'autres sports. Mais oui, le nombre de gens que ça ramène, les salaires, un truc tout bête, leur syndicat des joueurs il est beaucoup plus développé que le nôtre par exemple. Et un truc anodin, nous on doit payer nos chaussures de basket par exemple. Les garçons, je sais que Pro A, Pro B au minimum, je ne sais pas en National 1, mais Pro A, Pro B, ils ont droit à 3 ou 4 paires de chaussures par an. Ça fait partie de leur droit et de leur contrat. Et nous, voilà, c'est bête, mais bon, c'est plein de petites choses comme ça. Donc oui, on sent les différences, bien sûr. Seulement 4% de la programmation sportive à la télévision est consacrée au sport féminin. Quant aux journaux, ils consacrent environ un quart de leurs articles au sport. Et parmi ces productions, environ 5% traitent du sport féminin. Cependant, la prochaine Coupe du Monde de football pourrait permettre au sport féminin de prendre un nouveau tournant économique, notamment avec l'intérêt grandissant de nombreux sponsors.